et Passepartout, on s'en va pour faire les fous, venez avec nous. On peut vous emmener aussi, il y aura Tico et ses amis, et c'est parti. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener plus loin. Voir les grottes et les poissons, voir ce qu'il y a au fond de l'horizon. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener, c'est clair. Voir la profondeur des mers, le centre de la terre. Nous avions embarqué à bord de l'Abraham Lincoln pour partir à la recherche du monstre marin. Et finalement, ce fut lui qui nous trouva. Il coula notre bateau. Au début, le professeur Aronnax pensait que c'était un immense narval, mais on découvrit rapidement la véritable nature du monstre. C'était un submersible assez étrange qui était capable de se déplacer sous l'eau à très grande vitesse et nous étions prisonniers à l'intérieur. Pendant ce temps, nos amis à bord de l'Abraham Lincoln nous cherchaient partout, se demandant si nous étions toujours vivants. Ils ne se doutaient pas que nous étions sains et saufs et que nous nous trouvions à quelques mètres d'eux, à l'intérieur de la machine la plus extraordinaire qui ait jamais existé. On a quadrillé toute la zone, commandant, mais on n'a trouvé aucun signe de vie de Monsieur Fogg et de ses amis. On a fait de notre mieux, mais j'ai peur qu'on ne les revoie plus jamais. Ils sont sûrement noyés. Surtout, ne vous sentez pas coupable. Ce n'est pas notre faute, ni la vôtre d'ailleurs. Nous n'avons plus rien à faire ici, nous rentrons. Vous ne pouvez pas partir, commandant. Attendez encore un petit peu. Monsieur Fogg est peut-être quelque part. Je suis désolé, Ralph, mais on n'a pas le choix. Le monstre a gravement endommagé la coque du navire et on a intérêt à la faire réparer le plus rapidement possible. Nous ne sommes pas complètement hors de danger nous-mêmes. Tu le sais bien. Mais on a déjà attendu tellement longtemps. 2 heures de plus, c'est pas trop demandé. Je vous en supplie, ne les abandonnez pas. Ce sont mes amis. Je les aime. Je suis sûr qu'ils sont quelque part. Levez l'ancre. Oui, commandant. Où qu'ils soient, j'espère qu'ils sont pas blessés. Il y a beaucoup de requins dans cette région. Ne t'inquiète pas, mon petit Ralph. S'il voit des requins, Tico les fera fuir. Leur sort est entre les mains de la Providence désormais. J'ai fait tout ce que j'ai pu, je dois rentrer au pont. Cap sur New York. Poussez les machines à fond. Quand vont-ils se décider à nous laisser sortir? J'ai horreur de rester enfermé. C'est pour ça que je suis marin. C'est vraiment très intéressant, ça. À ton avis, quel métal a-t-il utilisé pour fabriquer ces parois? J'en ai aucune idée et ça m'est complètement égal. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on soit prisonnier. Arrête de crier, Ned. Regarde plutôt le bon côté des choses. Mais justement, il n'y a pas de bon côté. Nous sommes retenus prisonniers contre notre volonté. Oh, hey. Oh, j'ai peur. Impossible d'ouvrir ce sac. Je vous l'avais dit, professeur, nous sommes prisonniers. Du calme, Ned. Tu m'empêches de me concentrer. Essaye de comprendre. Ça n'a rien d'une vulgaire prison. C'est un miracle scientifique. Admire un peu ce sous-marin. Mais enfin, professeur, j'ai navigué tout autour de la Terre sur des quantités de bateaux et j'ai jamais entendu parler d'un sous-marin. Oublie ce que tu as entendu dire, Ned, et crois plutôt à ce que tu as devant toi en ce moment. Je sais que c'est difficile à croire, et pourtant, ça existe. Nous sommes dans un énorme sous-marin. Vous voulez me faire croire qu'en ce moment, on se déplace sous l'eau, c'est ça? Exactement, Ned, et on file aussi vite que n'importe quel bateau. Alors là, c'est le bouquet. Cette fois, c'est décidé, je quitte ce sous-marin et personne ne m'en empêchera. Chut. Non, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que quelqu'un écoute notre conversation. Parle plus bas. En tout cas, ces deux-là n'ont pas l'air effrayés. Le costaud n'arrête pas de crier. Pourquoi voudrais-tu qu'ils soient terrifiés? On n'a rien fait. Taisez-vous, je n'arrive pas à entendre ce qu'ils disent. Si ça se trouve, ils parlent de nous. Et alors, on n'a qu'à entrer et leur poser la question. Qu'est-ce que t'en dis, Oliver? T'es d'accord pour entrer et discuter? Bah franchement, j'en sais rien, laisse-moi réfléchir. C'est pas que le sergent, alors si quelqu'un... Vous voulez bien arrêter de dire n'importe quoi pendant 5 secondes? Venez, on va espionner la conversation des autres prisonniers. Allez, hop. Oh, Tico, s'il te plaît, arrête de jouer avec ça, tu me rends nerveux. Je suis sincèrement désolé, Passepartout, mais je m'ennuie à mourir. J'ai trouvé que ça pour passer le temps. Tu devrais plutôt te creuser les méninges, j'ai trouvé un moyen pour qu'on sorte d'ici. Ne t'inquiète pas pour ça. Monsieur Fogg a sûrement déjà sa petite idée. Je te parie qu'il va venir nous chercher dans quelques minutes. Espérons-le, Tico, sinon on n'est pas prêt de rentrer. Surtout, tu les quittes pas des yeux. Hein?
T'as compris? Bon. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle, Pat. Mêle-toi de tes affaires, imbécile, tu comprends jamais rien. Et tu sais ce qui le fait rire, toi? Non, le sergent a un sens de l'humour assez particulier. Hein. Taisez-vous tous les deux et venez avec moi. Je voudrais écouter ce que dit dans la cabine ce cher Phileas Fogg. Ça doit être passionnant. Que se passe-t-il, mon chéri? Je suis sincèrement navré, princesse, mais pour la première fois depuis des mois, Passepartout ne va pas pouvoir me servir ma tasse de thé à 17h. C'est rageant. Oh, mon pauvre ami, je suis désolée. Je sais combien la ponctualité est importante à vos yeux. Je ne connais pas personnellement le capitaine de ce sous-marin, mais il pourrait montrer un peu plus de considération vers ses invités. Si je n'ai pas monté, je suis irritable. Oh, regardez. Il y a quelque chose de brodé. J'ai déjà vu ce motif auparavant, j'en suis persuadé. Tenez, le revoilà. Qu'est-ce que c'est? À première vue, je dirais que c'est l'initiale d'un nom ou d'un prénom. Et j'ai l'impression que nous allons bientôt faire la connaissance de son propriétaire. Vous venez avec nous? On se lève quand le sergent entre dans la pièce. Exact. Debout. Lâchez ma femme immédiatement, fripouille. Comment osez-vous? Tiens. Ah ouais. Vous n'auriez jamais dû lever la patte sur moi, mon petit monsieur. Eh, arrêtez-vous, vous avez pas le droit de le traiter de la sorte. C'est de la triche, mon petit monsieur. Je ne suis pas votre petit monsieur et j'ai horreur qu'on manque de respect à ma femme. Et maintenant, si vous me promettez de vous conduire en gentleman, ma femme et moi serions absolument ravis de vous suivre. Je suppose que vous vous croyez très malin, et bien vous vous trompez. Je n'ai pas dit mon dernier mot. On se reverra, mon petit monsieur. Allons, venez, ma chérie. Ah, je suis content de vous revoir. Quand est-ce qu'on va nous laisser sortir? Très bientôt, Tico, ne t'inquiète pas. Ah bon, bah tant mieux, parce que je commence sérieusement à m'ennuyer ici. Dites, mais pourquoi vous portez un chapeau pareil? Parce qu'il est très joli et que je l'adore, voilà. Ne pose pas de questions, idiote, et arrête d'essayer de fraterniser avec le prisonnier. Va chercher les deux autres. Ah, d'accord. Chaki. Ce type a pas l'air commode, il arrête pas de crier. J'aimerais pas l'avoir comme chef, les pauvres, ils doivent pas rigoler. Ah, ça c'est certain. J'en ai assez, cette attente va finir par me rendre fou. Quand vont-ils se décider à me libérer? Un peu de patience, Ned, tout va bientôt s'arranger. Ils vont sûrement nous envoyer quelqu'un dans pas longtemps. Oh, tiens, le voilà. On arrête. Ouais, quelqu'un qui arrive. Hop, fallait regarder derrière toi. Je suis désolé, mais vous m'avez obligé à vous pousser par terre. Je vous préviens, je suis champion de karaté. Vous me faites pas peur, j'ai déjà affronté des adversaires plus coriaces. Je vois que vous ne voulez pas être raisonnable. Ouais, viens ici, cervelle de sardine. Tu vas voir. Boum. Voilà. Vous allez vous calmer à la fin. Il a raison, Ned, calme-toi, tu es ridicule. Ça n'est pas comme cela que nous allons sortir d'ici. Bien. Oui. Ned, reviens. Bon. Oh, êtes-vous blessé? Non, merci, ça va, mais va falloir que je retrouve votre copain. Je suis désolé, mon vieux, mais tu m'as pas laissé d'autre choix. Maintenant, tu vas gentiment venir avec moi. Tout le monde t'attend. Et attention, plus de mauvais tours. Ned, j'ai essayé de te prévenir. La violence ne mène jamais nulle part. On a plus intérêt à discuter avec leur capitaine. Bon, très bien, je me tiendrai tranquille. Et mon grand, je parie que t'as fait de la compétition, toi. D'habitude, je me débrouille assez bien avec mes pattes, mais cette fois, j'y ai trouvé mon maître. On continuera cette conversation plus tard. Qui nous attend? J'en sais rien, on me dit jamais rien. Moi, j'habille aux ordres, c'est tout. Maintenant, si vous voulez me suivre...
Ça alors, ce capitaine aime vivre dans le luxe. C'est peut-être joli, mais c'est quand même une prison. Tu as raison, Passepartout, et j'ai hâte de voir notre geôlier. Qu'attend-il de nous exactement? Oh, Phileas, serrez-moi dans vos bras. Cette pièce me donne la chair de poule. Allons, ne vous inquiétez pas, princesse. Nous avons déjà traversé des épreuves beaucoup plus dures que celle-ci. C'est pas trop tôt, je commençais à croire que tu t'étais perdu, ça fait 20 minutes qu'on t'attend. Tu veux bien te taire, Sam, c'est moi qui commande ici. Retourne à ton poste et je ne veux plus t'entendre, compris? Mais qu'est-ce qu'on fait ici, quoi? Je n'en ai aucune idée, nos amis sont là aussi. Tiens. Comment allez-vous, mon cher collègue? J'espère que ces messieurs vous ont traité avec délicatesse. Et salut les copains, je suis content de vous revoir. Vous avez vu cette splendeur? Pour un scientifique, ce sous-marin regorge d'inventions extraordinaires. Je me doute que vous devez vous sentir dans votre élément, professeur. Comment ai-je pu penser une seconde qu'un vulgaire narval était capable de causer autant de dégâts sur un navire? Saperlipopette, j'ai jamais vu autant de livres de ma vie. Ça, c'est une bibliothèque. Ouais, t'as raison, ce capitaine, il s'intéresse plus à la lecture qu'à la navigation. J'aimerais bien savoir de quoi il allait. Eh les amis, venez un peu voir par ici. Jetez un coup d'œil à ce qu'il y a là-dedans. J'espère que le capitaine n'a pas l'intention de nous exposer dans son salon à l'intérieur d'une cage de verre. Oh, je t'en supplie, Tico, ne dis pas ça, tu vas nous porter malheur. Cette machine est vraiment extraordinaire. Qui aurait pu croire qu'on pouvait se déplacer sous l'eau en toute sécurité? C'est insensé. Regardez, Phileas, la lettre. Encore ce mystérieux N. Qui peut bien se cacher derrière? Il pourrait choisir un autre moment pour nous donner un concert. Je suis pas d'humeur à l'écouter. Chut, tais-toi, Tico. J'ai peur, Phileas, qui est-ce? Ne vous en faites pas, ma chérie. Nous allons le savoir très vite, vous allez voir. C'est sûrement lui qui a donné l'ordre de nous capturer et de nous enfermer dans des cabines. Ça tombe bien, j'ai 2 mots à lui dire. Quant à moi, j'aimerais lui poser quelques questions sur le fonctionnement de cette petite merveille. Bonjour, cher monsieur. Permettez-moi de me présenter. Je ne crois pas que nous nous connaissions. En tout cas, moi, je sais qui vous êtes, Monsieur Fogg, et j'ai beaucoup entendu parler du professeur Aronnax. Je me renseigne toujours sur mes invités avant de les accueillir dans mon refuge secret. Et qui êtes-vous, monsieur? Je suis le capitaine Nemo. Ce sous-marin m'appartient. Félicitations, c'est un vrai petit bijou. En effet, professeur, et vous découvrirez rapidement que c'est plus qu'un vulgaire sous-marin. J'ai plusieurs questions que j'aimerais vous poser dès que vous aurez un peu de temps, et je serai ravi de discuter avec vous, professeur. Ne vous inquiétez pas, nous allons souvent avoir l'occasion de nous croiser ces prochains jours. Et vous comptez nous garder combien de temps ici? Moi, j'ai du travail qui m'attend chez moi. Oui, il a raison. Combien de temps? C'est justement la question que j'allais vous poser. S'il vous plaît, monsieur, répondez. Vous n'êtes pas heureux dans mon petit royaume? Vous verrez, on s'habitue très vite à vivre dans un périmètre limité. Bientôt, vous ne penserez plus à partir. Vous avez vu ça? Saperlipopette. N'ayez pas peur, avancez, je vous en prie. Quel spectacle extraordinaire, n'est-ce pas? Voici le fond des océans, un endroit où règne la plus totale liberté. Merci, capitaine, je ne pensais pas pouvoir admirer une telle splendeur. J'avoue que je suis impressionné. C'est magnifique. C'est vrai, pas de doute, on est bien sous l'eau et on n'a aucun moyen de sortir de ce bateau. Mais alors, on est coincés ici comme des poissons rouges dans un aquarium? C'est affreux. Je sais, Passepartout, moi non plus, ça me plaît pas. Tout est prêt, capitaine. Vous pouvez aller dans la salle à manger, on attend vous ça. Le dîner est servi, chers amis. Le spectacle est terminé. Et maintenant, si vous voulez bien me suivre. Eh, une minute. J'ai une idée. Avant d'aller dîner, je
pourrais peut-être jouer un petit air en l'honneur du capitaine et pour le remercier pour son hospitalité. Après tout, c'est un amateur de grande musique. Oh non, je vous assure, moi je le connais pas, vous savez, j'ai jamais vu. Merci, c'est sympa. Vous avez une objection, capitaine? Non, pas du tout, au contraire. Excellente idée, Tico. Vas-y, montre à notre hôte toute l'étendue de ton talent. On t'écoute. Très bien. Merci. Oh. C'est l'occasion rêvée pour leur fausser compagnie. Ah. Il faut absolument que je m'évade, c'est maintenant ou jamais. Il ne me reste plus qu'à trouver la sortie, le tour sera joué. Continue, Tico, c'est très joli. Quel artiste, bravo! Tu es vraiment un musicien de génie, félicitations. Oh non! Et vous, revenez immédiatement là! Je vous aurais prévenu, cher monsieur. Vous allez le regretter. Message à tous les membres d'équipage. Rendez-vous sur le pont A. Un des prisonniers a essayé de s'échapper. Tiens, prends ça, ça t'apprendra. Ah ben... Tu as peut-être deux gros muscles, mais tu n'as rien dans la cervelle. Oui, tu as triché. Tu l'as eu, c'est ce que tu méritais. Et maintenant, relève-toi. Le capitaine t'attend pour dîner. Bravo, 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 Tico. Bravo. C'était très bien. C'est bien, Tico. Bravo. Quel récital magnifique, n'est-ce pas, capitaine? Qu'en dites-vous? C'était original, mais j'ai apprécié. Si vous voulez bien m'accompagner jusqu'à la salle à manger, je suis affamé. Oh, vous n'êtes pas le seul, j'avalerai une baleine. Qu'est-ce qu'on mange? Allez, avance. Tais-toi et Tes avance. sales pattes de là, je peux marcher tout seul. Allez, plus vite, avance. Tout le monde t'attend. Capitaine, cet individu a essayé de s'échapper. Et heureusement, on l'a rattrapé à temps, je le ligote. Non, ce ne sera pas nécessaire. Monsieur Land a compris ce qu'il attendait s'il s'obstine à vouloir désobéir à mes ordres. T'es pas d'ordre à recevoir de vous, mon petit bonhomme. Et vous pouvez être sûr que je réussirai à sortir d'ici, même si je dois tout casser. Nous discuterons de tout cela plus tard, Ned. Il se fait tard, vous devez tous mourir de faim si vous voulez bien me suivre. Ah bah oui, alors ça... Vous avez un goût exquis. Je vous en prie, asseyez-vous, il y a de la place pour tout le monde. Regardez-moi cette fourchette, mais c'est de l'or pur. En effet, professeur, tous les couverts, les assiettes et les gobelets sont fabriqués avec de l'or ici. L'or est un métal comme les autres, assez ordinaire. On ne le considère pas plus important qu'un autre. Oh, mais t'entends ça, Passepartout? Ce type se prend pour le roi Midas. On dirait chez lui, tout est en or du sol au plafond. Il doit être très riche. Saint-Père-Lipopet. J'espère que vous avez tous très faim. J'ai fait préparer votre intention un copieux repas. Cette soupe a l'air délicieuse. Je peux vous demander ce qu'il y a dedans? Des coquillages, monsieur. La mer nous sert de garde-manger géant. Nous y trouvons toute la nourriture dont nous avons besoin. C'est une excellente idée, capitaine. Et j'imagine que les algues sont tout aussi bonnes que nos salades, nos épinards. En effet, c'est bon, n'est-ce pas, chérie? Oh oui, c'est délicieux. Aimeriez-vous une deuxième cuillère de soupe, madame? Non, je vous remercie infiniment. Vous devriez ouvrir un restaurant. Je suis sûr que vous feriez un malheur. C'est délicieux. Oh, sapristi, qu'est-ce que c'est? Une tarte aux algues, c'est une de mes spécialités. Quoi? Oh, les algues, c'est pour les poissons. Ah, t'es pas mauvais. Oh bah dans ce cas, ça change tout. Si Passepartout peut manger cette tarte sans la recracher, y a pas de raison pour que je la mange pas. Algue ou pas algue. J'ai la chance d'avoir un cuisinier hors pair. Il n'a pas son pareil pour inventer des recettes à base de produits de la mer.
Tout ça, c'est très intéressant, capitaine Nemo, mais puis-je savoir pourquoi vous avez décidé de nous retenir prisonniers dans votre vaisseau? Prisonnier, mais vous êtes mes invités, monsieur Fogg. Vous pouvez vous déplacer librement dans le Nautilus du moment que vous ne dérangez personne. Seul le vol et la désobéissance sont sérieusement punis dans mon domaine. Ce type est complètement cinglé, professeur. On a intérêt à partir dès qu'une occasion se présentera. Vous avez une drôle de façon de traiter vos invités. Vous les enfermez dans une gigantesque boîte de conserve, vous les promenez sous l'eau et vous leur faites manger des tartes aux algues. C'est pas sympa. Oh, chut. Et maintenant, mes amis, si vous avez terminé, je vous invite à venir dans mes quartiers. Merci pour ce merveilleux dîner, capitaine. C'était très bon. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir bientôt. Mais certainement. Suivez-moi. C'est par ici. J'espère qu'ils nous serviront pas d'algues au petit déjeuner. Ah, te voilà, toi. Tu nous aides à débarrasser la table? Où t'étais passé? Mêle-toi de tes affaires, Sam. Professeur. Ah, merci. Voici. C'est pour vous, monsieur Fogg. Merci infiniment. Monsieur Land. Gardez votre jus de fruits, je refuse de sympathiser avec l'ennemi. J'en ai assez de vos petites manières. Je veux m'en aller d'ici. Laissez-moi sortir de ce maudit rafiot, j'en peux plus. Je vois que nous avons un rebelle parmi nous. Je vous comprends, Ned. Vous là aussi un voleur. Monsieur Fogg a essayé de vous dérober les couverts, capitaine. Phileas, non. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un malentendu. Vous êtes un voleur et je peux le prouver. Impossible. C'est forcément un coup monté. Monsieur Fogg est incapable de voler quoi que ce soit, c'est un gentleman. J'ai l'impression que ce marin a tendu un piège à notre patron. Il ment. Monsieur Fogg volait des couverts, non mais ça va pas. Qui a pu avoir une idée aussi stupide? Je ne sais pas comment ces couverts ont atterri dans la poche de ma veste, capitaine, mais je peux vous assurer que je suis innocent. Je ne vois pas quel intérêt j'aurais eu à voler ce couteau et cette fourchette. J'ai ce qu'il me faut à la maison. Je connais votre réputation d'homme intègre, cher ami. Je vous crois sur parole. Youpi! Vive le capitaine Nemo! Le dupeur est dupé. Et maintenant, adorable princesse, et vous, messieurs, permettez-moi de vous faire visiter cette machine magnifique à laquelle j'ai donné le nom de Nautilus. On était donc retenus prisonniers à l'intérieur du Nautilus. On se méfiait de certains membres d'équipage, alors que d'autres étaient ravis de nous faire partager leurs connaissances. On découvrait ainsi qu'il n'était pas facile de cuisiner alors que les vagues secouaient le sous-marin. On ne mit pas longtemps à découvrir le côté sombre du Nautilus. On avait du mal à comprendre les motivations du capitaine Nemo. Était-ce vraiment le même homme qui donnait l'ordre de couler tous ces bateaux? Et combien de temps comptait-il nous garder prisonniers?